Donc la formation préparatoire aux examens de certification MOS, ça concerne l'année 2020-2021. Et j'ai parlé tout à l'heure de c'est quoi la certification MOS. MOS, Microsoft Office Specialist. Il s'est présenté en 3 niveaux. Donc il se présente en 3 niveaux. Le premier niveau, déjà c'est le master. Le premier niveau, c'est spécialiste. Donc c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est expert. Est-ce que vous voyez maintenant la pyramide? Oui. Ouais, ça marche. Voilà. Donc nous avons le premier niveau, c'est spécialiste. Merci beaucoup. Spécialiste. نيفو الثاني هو اكسبير، النيفو الثالث هو ماستر. دونك باش نفهموا هاد القضيه ديال سبيسيال النيفو الاول والنيفو الثاني والنيفو الثالث، تشوفوا دروكا لو نيفو سبيسياليست. Pour avoir le niveau spécialiste, il faut réussir au moins un examen parmi les 7 proposés. Donc هاد les 7 proposés هما هادو اللي قدامنا. Bien sûr selon vos besoins professionnels. Donc parfois واحد محتاج غير الوورد والاكسل، واحد محتاج 3 وورد اكسل باوربوينت، واحد اخر غير الاكسل مع لاكسس etc. Donc selon les besoins. Donc بالنسبه la version 2013, nous avons 7 examens, bien 7 domaines, 7 unités, 7 modules. Microsoft Word 2013, donc عنده واحد لو كود هو هذا 77418. دونك ملي تيكون عندك الدبلوم تتقول راه عندي ان دبلوم موس 77418. باوربوينت، اكسل، اكسس او اوتلوك، وان نوت، شير بوينت. Il faut avoir au moins l'un du 6-7. Pour le niveau spécialiste, la version 2016, عندنا فيها 2000 وورد 2016، عندنا باوربوينت 2016، عندنا الاكسل 2016، اكسس 2016 et Outlook 2016. Pour le deuxième niveau, qui est le niveau expert. Le niveau expert, la version 2013, Word 2013, il se présente en 2 parties. Elle a pour code 77425, donc la première partie, et la deuxième partie, elle a pour code 77426. Donc il faut avoir les 2 parties. Il faut valider les 2 parties pour pouvoir avoir ce diplôme, ou bien ce certificat. On a le certificat Excel 2013, il se présente aussi en 2 parties, 427 et 428. Donc pour le certificat version 2016, on a 2 parties, juste 2 unités, c'est Word 2016, 726 et l'Excel 2016. Le niveau master maintenant. Donc pour avoir le niveau master Word 2013, en principe, c'est une organisation en palier. C'est qu'on a impérativement, donc on parle de Word 2013 Master. Word 2013 Master, c'est qu'on a dit Excel 2013, le niveau 1. C'est qu'on déjà le niveau 1, on a dit la certification 2013. Ça veut dire le code 77420. En plus de ça, c'est qu'on a dit les 2 parties de Word 2013. Et en dernière partie, il a dit valider un module au choix. Donc selon mon choix, maintenant il a dit l'Excel, mais le Word 2013, mais PowerPoint, il a dit un certificat niveau master. Ou la Excel, le Word 2013 plus Access, master, master Word 2013. Et ainsi de suite. Donc les composantes ce sont des composantes au choix. Hein, donc c'est à vous de choisir. Mais il faut avoir impérativement Excel 2013 et Word 2013 باش نتسمى Master Word 2013. Donc pour le niveau Master Excel, donc tout à l'heure nous avons parlé de Word 2013, هضرنا هنا على Excel. Pour Excel 2013 Master خص يكون عندي الوورد في النيفو الاول، نيفو spécialiste. Et en plus يكون عندي Excel 2013 les 2 parties في niveau تاني, niveau expert, plus une composante au choix, soit PowerPoint, soit l'Access, soit Outlook, soit SharePoint, soit OneNote. Alors le niveau Master 2016, cette fois-ci, donc j'ai parlé de la version 2013 le Master. Donc un Master 2016. Donc pour obtenir la certification Microsoft Office 2016 Master,
vous devez réussir les 3 examens suivants, puis réussir un des examens en option. Donc عندي واحد المجموعه ديال les composantes اللي هما ضروريين هما هاد الاولين هادو، هو الوورد 2016 l'excel 2016 PowerPoint 2016 بلس en plus خص يكون عندي réussir un examen. يعني هاد 3 لي كومبوزونت مع واحد من هادو، soit l'Access 2016 soit l'Outlook 2016، واحد من الجوج. Donc pour le master 2016 خص يكون عندي les 3 composantes هما هادو اللي تندير فيهم التكوين حنايا دروك، هو الوورد مع الاكسل مع الباوربوينت. Mais en plus, vous devez avoir un certificat, vous devez valider soit Access 2016, soit Outlook 2016. Donc pour les étapes de préparation, donc bien sûr, il faut préparer. Hein? Donc se préparer, la préparation. C'est la première étape. Deuxième étape, il faut s'inscrire dans un site. Certiport. Donc تندخلوا لهاد l'adresse هذا Certiport. Je crée un compte. وخص ضروري داك لو لوغين ديالي مع لو مود باس نحتفظ بهم. راه الا ضاعوا منك هادو راه ما كاينش اللي يعطيهم لك، لانه انت بوحدك اللي تتعرف لو لوغين ديالك وانت بوحدك اللي تتعرف لو مود باس. يعني نو نوغون با، حنا ما عندناش لا بوسيبيليتي دو ريكوبيري soit votre login, soit votre mot de passe. Donc c'est à garder précieusement. Donc il a besoin de dire une suite de la certification. Lorsque vous créez un compte Certiport, vous devez impérativement garder dans un lieu sûr votre login et votre mot de passe. Et après, il faut ce qu'on appelle un voucher. Un voucher, normalement on le paye. Le ministère met à la disposition de 6 employés des vouchers et leur assure les formations gratuites. Ça veut dire le ministère de l'Éducation nationale تيدير les formations gratuitement, mais aussi راه شاري هاد لي فوتشر شراهم. دونك هاد لو فوتشر هذا راه نهار تبغي دوز امتحان تيعطيوك ان فوتشر ديالك. هاد لو فوتشر il est utilisé une seule fois. Ça veut dire الا مثلا دوزتي ديال الاكسل وما نجحتيش، ça veut dire الشروط باش تنجح باش pour avoir ce certificat c'est 70%. Ça veut dire ما جبتيش 70% راه ضيعتي هذاك الفوتشر، ما يمكنش تعاود تستعملو. خصك un autre voucher. Il faut s'inscrire à nouveau éventuellement dans une formation, etc. ou dire le même parcours. Donc après il faut passer cet examen en présentiel. وهذا l'examen تيدار في une cinquantaine de minutes تقريبا 50 دقيقة. Où le seuil est 70 minutes. Ça veut dire qu'il y a un compte à rebours. Hein, donc, le compte ديالك, il vous propose l'examen وتعطيك un compte à rebours. تبدا يحسب تسالت الوقت الله يعاون عاونك وتعطيك le résultat d'examen 70%, moins de 70%, ما نجحتيش et votre voucher est perdu. Voilà, donc pour s'inscrire, bien sûr, il faut lancer ça et poursuivre les étapes. À un certain moment, bien sûr, غادي ملي تكمل لا فورماسيون وتكمل الامتحانات ديالك، ملي تدخل لهاد ماي ترانسكريبت في لو سيت تلقى لي ديبلوم ديالك بحال هاد الشكل اللي عندنا هنايا مثلا اكسل 2010 باوربوينت 2010 وورد 2010 sous forme de PDF. Donc vous pouvez les télécharger en cliquant sur cette icône et vous pouvez les imprimer ou تيكونوا comme pièce justificative عندك comme certificat reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, merci pour votre préparation. Il reste une chose, merci pour votre présence déjà et bonne préparation. Il reste une chose très importante اللي بغيت نهضر عليها، وأنه نظرا لصعوبة التدخلات ما يمكنش نفتحوا المجال pour pouvoir باش يدخلوا الناس كاملين. غير نخليو محمد نعطيوه الكلمة باش يدوز هذا التكوين هذا، واللي عنده شي سؤال احتفظ به حتى الاخر، وغادي ناخذوا واحد 10 الناس باش يوضعوا اسئله ديالهم وباش يوضعوا يعني لي سوجيستيون ديالهم الملاحظات ديالهم الا كاينين ملاحظات في حدود دقيقه ولا 2 دقائق لكل شخص. حنا راه 45 واحد maintenant nous sommes 45 personnes sur واحد ليفيكتيف اللي فايت 100 اللي مسجلين. دونك كما قلت لكم قبيله بالنسبه للشارت جو لا reprends encore une fois à part le micro, à part
la présence راهي compte. Cette première séance ما غاديش نكونتابيليزيو l'absence, mais à partir de la semaine prochaine inchallah, à partir de la deuxième séance راه اللي تغيب اللي ما حضرش راه c'est son choix. Donc راه غادي il sera exclu de la certification. Merci beaucoup encore une fois. Et je passe la parole à سي محمد منصوري اللي هو المكون ديال هذه الحصه هذه. محمد منصوري استاذ متميز ديال ماده المعلومات، نتمنوا ليه التوفيق في la séance d'aujourd'hui. سي محمد partagez le bureau cette fois-ci لان قبيله j'ai partagé la fenêtre et ça posait problème. Donc partagez le bureau et تفضل سي محمد. Alors, salam alaikum. Vous me recevez tous? تفضل سي محمد. نسمعك. Voilà, très bien. Bon, salam alaikum. فهاد التكوين اللي غادي يكون غادي فهاد la séance هادي on va faire Excel. Alors, donc le planning de la formation, il vous a été communiqué. Alors, Excel, on ne va pas tarder. On va déjà commencer Excel, mais on va d'abord voir les objectifs d'IELNA, les objectifs de la formation. Alors, je vais seulement partager avec vous les objectifs d'IELNA. Alors, je vais déjà lancer Excel 2013. عندكم كلكم Excel 2013 كيبان لكم عافاكم؟ لا سي محمد تيبان. غير عافاك une petite chose technique. هذا لا بتيت فenêtre en bas à droite باش نعافاك باش ما تاخذش لي الاسباس. Voilà, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Alors, pour les objectifs كنظن بان déjà راه عندكم. Pour les objectifs ديالكم ديال سميتو. Alors je les rappelle seulement, un petit rappel. Alors pour ce premier cours, maintenant, tout d'abord la création de feuilles et des classeurs. Comment créer les feuilles, comment créer les classeurs. Alors nous allons voir comment la création d'un nouveau classeur, l'importation de fichiers, l'ouverture de fichiers non natifs directement dans Excel, ajout et suppression de feuilles à un classeur, et puis copie et déplacement de feuilles de calcul. Ce sont les rétinichous dans cette première partie. Alors, je propose que vous lancez tous comme Excel. Vous lancez Excel parce qu'on va travailler en même temps. Alors, et en même temps, on va voir déjà ça. Alors, je relance Excel déjà. Voilà, j'ai mon Excel qui est lancé. Voilà, j'ai Excel 2013, mais aussi j'ai Excel 2016. Alors, je trouve la différence. Alors, il n'y a pas grande différence pour Excel 2013 et 2016. J'ai Excel 2016. Et puis maintenant, j'ai Excel 2013. Alors, nous voyons le menu. Alors, nous avons tout d'abord le menu Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, etc. Tout ça, c'est le ruban. On appelle ça le ruban. Alors, puis juste en bas, au-dessous du ruban, nous avons la barre de formule. C'est là où est-ce qu'on saisit les formules. Et à gauche de la barre de formule, on a la zone non. Alors, cette zone non, on va l'utiliser beaucoup pour atteindre une cellule donnée. Alors, la zone de travail, c'est toute la zone du milieu. Remarquez qu'elle est formée de colonnes qui sont numérotées A, B, C, D, etc. Mais aussi, elle est de lignes. Vous voyez, alors nous avons des colonnes et de lignes.
Alors, l'intersection d'une colonne avec une ligne forme une cellule. Chaque cellule est référencée par une adresse. Cette adresse, elle est formée de la lettre ou bien des lettres de la colonne suivie du numéro de la ligne. Par exemple, ici, la cellule T8. Voilà. Alors, en bas, ici, nous avons les feuilles. La feuille 1, par défaut, nous avons une seule feuille au début du classeur, mais nous avons la possibilité d'en ajouter autant que nous voulons. Alors, et puis, nous avons la barre d'état. Dans cette barre d'état, nous avons des boutons qui vont nous servir, on va les voir au fur et à mesure. Alors, pour créer, alors je vais fermer ce fichier. Déjà, je suis dans fichier fermé. Alors, j'ai maintenant Excel, mais aucun fichier n'est ouvert. Alors, pour ouvrir un fichier, c'est-à-dire pour créer un fichier, je vais dans fichier et puis nouveau. Nouveau. Alors ici, nouveau, je peux créer un nouveau classeur tout neuf, mais aussi je peux créer un classeur à partir de modèles. Les modèles qu'on a, voilà, nous avons des modèles qui nous sont proposés, je les attends un peu, qui nous sont proposés. Voilà, les modèles, on va voir comment faire ça. Alors, ça, ce sont des modèles. Ça veut dire quoi un modèle? C'est-à-dire un classeur tout prêt, c'est-à-dire la mise en page, la mise en forme est faite, mais il nous reste seulement de remplir les données à partir d'un modèle. Ça dépend de modèle que nous voulons faire. Alors, les modèles de Excel sont proposés dans le site Office, c'est-à-dire pour arriver à un modèle, il faut avoir une connexion Internet. Sinon, comme je l'accueil, pour faire un nouveau classeur vierge, Adi, c'était tout à fait normal. Alors, l'importation de fichiers, c'est-à-dire les cellules, dans les cellules, une cellule peut contenir du texte, c'est-à-dire le nom de quelqu'un, le nom, mais il peut aussi contenir des nombres, mais il peut aussi contenir une formule. Les formules radin à part, seulement on va voir après. Alors donc, le contenu des cellules. Alors, c'est-à-dire je peux faire saisir directement dans Excel, sinon je peux les importer les données. Si vous permettez, je vais vous faire partager avec vous. Alors, ici, alors fichier de travail. Radin 12 معكم voilà. Alors, je cherche un dossier, l'NDNR, formation en ligne, voilà. Alors, à partager, Excel, Excel. Alors, je partage avec vous un fichier l'NDNR pour voir comment l'importer. Alors, je le partage avec vous. ما عرفوش وصلكم ولا لا
comme le fichier, non? لا سي محمد لا. بلاتي يا بلاتي جو في لو بارطاجي. جو في لو بارطاجي بلاتي ولا عليك. غير سير تفضل. لو بارطاج عفاك سي رومان. سي لا فونت ماتيريال ياك. Vente matérielle, c'est ça, vente matérielle. Ouvrez Excel en même temps. Ouvrez Excel 2013 pour travailler en même temps. C'est pas suffisant, pas. Voilà, je suis en train de l'envoyer. Voilà. Ah ouais, كاين في la conversation. Voilà, c'est bien. Et quand on a téléchargé, donc sur la conversation غتلقى واحد الفيشي et vous le téléchargez. C'est un fichier texte اللي فيه vente matérielle. تفضل سي محمد. Voilà, c'est bien. Alors, pour importer les données d'un fichier, on va dans Données, Données, et puis dans le ruban, on va dans le groupe Données externes, et puis Fichier texte. Alors, donc le fichier, je me l'ai téléchargé, je vois pour se rappeler du chemin. Alors, fichier texte. Alors, je vais chercher mon... Alors, moi, je l'ai dans le bureau. Je l'ai dans un formation en ligne. Je vous dis comme fin de radio qu'on a un téléchargement. Je vais à partager avec Teams, puis Excel. Alors, je le cherche. Document de travail. Matériel. Je trouve mon fichier. Vous faites de même. Et puis importer. Qui me demande un certain nombre d'informations. D'abord, choisissez le type de fichier qui décrit le mieux vos données. Délimiter. Pourquoi délimiter? Je vais ouvrir ce fichier. Alors, voilà. شوفوا لي نعرفكم هذا le fichier, il est formé de plusieurs lignes. Voilà. Et puis chaque ligne, de la première ligne, c'est catégorie, point virgule, matériel, point virgule, prix, point virgule, quantité, point virgule, total. Puis retour à la ligne. PC portable, etc., point virgule, 2800, point virgule, 5, point virgule, etc. Dans chaque ligne, il y a des informations qui sont séparées par des points virgules. Alors, je ferme ici. Je ferme tout. Alors, ici, je fais délimiter. Des caractères qui sont délimités. Je laisse délimiter. Alors, la deuxième information, c'est commencer l'importation de la ligne 1. Ici, puisque je veux importer toutes les données de mon fichier texte, je dois laisser dans la ligne 1, c'est-à-dire depuis le début du fichier. Et puis, la case à cocher, vous voyez ça? Données en des en-têtes. Effectivement, nos données en des en-têtes, c'est-à-dire dans notre fichier, la première ligne, c'est les en-têtes, les en-têtes de le tableau.
Donc, je dois la laisser cocher. J'ai ma case, mes données ont des en-têtes, et puis je fais suivant. Voilà, très bien. Et là, dans la deuxième boîte de dialogue, je vais renseigner le symbole de séparation, yani le caractère de séparation. C'est le point virgule. Donc ici, le séparateur, c'est pas une tabulation, je décoche tabulation, mais j'ai point virgule. Remarquez que dès que je coche point virgule, j'obtiens le tableau. Voilà, très bien. Je fais suivant. Dans la deuxième étape, c'est une étape dans laquelle je peux préciser le type d'information de chaque colonne. Pour l'instant, je les laisse toutes standards pour toutes les colonnes. Alors, je les laisse standards. J'ai rien à faire ici pour l'instant. Et je fais terminer. Alors, la dernière boîte de dialogue, il va me dire seulement là où est-ce que je vais commencer l'insertion. Je vais commencer l'insertion dans la feuille existante de calcul, les NDNR, et commencer l'insertion à partir de la cellule A1. Vous remarquez? Et puis je fais OK. J'obtiens mes données. Vous avez, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé les données à partir d'un fichier texte. Au lieu de les saisir, je les ai importés. J'ai bien la colonne, c'est-à-dire la première ligne qui représente les enquêtes, catégorie, j'ai matériel, j'ai prix, j'ai quantité, j'ai le total. Et puis, j'ai toutes les lignes, les autres lignes qui contiennent des informations. Alors, ça, c'est pour Excel 2013. Pour ceux qui ont Excel 2016, l'opération est un peu différente. On va voir pour 2016. Je suis maintenant dans 2016, vous me voyez? Je suis dans 2016. Voilà. Alors, le principe, c'est toujours le même. Données. Alors, je vais dans Données. Et puis, récupérer et transformer. Vous voyez ici, récupérer et transformer. Obtenir les données. J'ouvre obtenir les données ici. Et puis, à partir d'un fichier. Je te laisse la petite différence. À partir d'un... Ici, je suis dans 2016. À partir d'un fichier. Et puis, à partir d'un fichier texte. À partir d'un fichier texte. Vous me suivez? Voilà. J'obtiens la même chose. J'attends l'instant pour que ça soit... Voilà, j'obtiens ça. Alors la même chose encore, je vais dans bureau, etc. Le même chemin, la même procédure. Je vais dans naviguer un peu dans mon ordinateur pour trouver ça. Alors formation en ligne. Voilà, partager. Alors la même chose, j'obtiens mon travail. J'ai mon vente matérielle et puis importer. Le même principe. Vous avez remarqué ici encore une différence avec 2000. Alors j'attends la fenêtre qu'elle s'ouvre. Une connexion fait.
remarque qu'avec Excel 2013, c'est un peu, il me donne le résultat, voilà, directement le résultat. Il a détecté que le séparateur, c'est le virgule, déjà. Il a détecté aussi le système de fichiers, tout ça. Il me reste seulement à cliquer sur charger. Alors, charger, voilà, charger. Alors, je charge. Remarquez aussi automatique de A à 1 sans que je le lui puisse avec de voilà, j'ai obtenu un volet de l'ex. Pour l'instant, je le là. سي محمد كاين ان بروبليم في الصوت سي محمد كاين ان بروبليم في الصوت وكاين ان بروبليم اوسي في ليماج ابارامون تبلوكات في شي بلاصه عاود دير البارطاج ديال ليكرون ديالك عافاك وعاود من هاد لوبيراسيون هادي ديزاكتيفي لو بارطاج اي بارطاجي لو ا نوفو فوالا شوف اوسي الصوت راه كاين مشكل في الصوت كاين décalage. Voilà. Alors, je vais encore partager. Mon écran. Vous recevez me recevez maintenant? l'écran مازال واخا on attend مازال. Voilà. كتشوف l'écran Excel 2016 là؟ مازال بعد شويه الميكرو على الفم ديالك السي محمد عافاك. فوالا مازال ما تيبانش. alors شنو غادي ندير؟ alors غادي نعاود صافي سي بون بلاتي سير دونك لا مشى. اه وي مشى واخا دابا على ليكرون باينه. شنو كيبان لكم في ليكرون عافاكم؟ ليكرون فيها الصور ديالكم واحد 4 ديال دابا تبدلوا 4 ديال دابا واخا مزيان. alors je vais encore faire le partage. alors je partage l'écran numéro 1. وي فوالا دابا باين في شي سي بون سي بون اكسل هذاك ياك اكسل كيبان عندكم اكسل سي بون. الو شي واحد عافاكم يبقى معايا في ليكرون في سميتو في اون فوا باش انا معك اسمع انا معك سير تفضل. alors donc je reprends l'importation في 2016 ok. alors je reprends l'importation في 2016. alors je vais importer, je vais créer une deuxième feuille là. alors importation 2016. alors 2016 je vais dans données. alors dans le ruban à l'extrême gauche nous avons obtenir des données. voilà. je clique pour ouvrir la liste, j'obtiens à partir d'un fichier. Et puis, on a plein de types de fichiers. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fichier texte, parce que nos données sont dans un fichier texte. Voilà, j'obtiens. Alors, j'obtiens mon fichier, et puis je fais importer. Voilà, c'est vite passé cette fois-ci. Remarquez que Excel 2016 il détecte automatiquement le caractère de séparation qui est le point virgule. Et puis il ne reste qu'à faire charger. Voilà, charger, je charge.
j'obtiens les données. هذا بالنسبة ل 2016. Alors, l'importation. Alors, revenons à 2013. تبين معايا عفاكم؟ تفضل اسمع. Voilà, très bien, pas de problème. Alors, le point suivant qu'on va voir, c'est comment ouvrir un fichier non natif directement dans Excel. Un fichier non natif, ça veut dire quoi, non natif? Un fichier non natif, c'est-à-dire un fichier qui a été créé par un autre tableur, mais qui est compatible avec Excel. Ça veut dire, par exemple, des fichiers qui sont créés par Open Document. Alors encore, je vais partager avec vous le Open Document. Alors on va faire ouverture de fichier natif. Alors ouvrir, fichier, ouvrir. Voilà. Je vais chercher mon fichier. Alors toujours dans le bureau, toujours dans formation en ligne, toujours à partager. Excel, document. Remarquez عفاكم هنايا j'ai un fichier stock.ots. كتلاحظوا ماشي Excel هذا. C'est un fichier OTS. OTS, ça veut dire fichier créé par Open Document. Alors, mais pourtant, je vais l'ouvrir avec Excel. C'est un fichier compatible avec Excel, mais qui n'est pas natif. Alors, c'est-à-dire il n'a pas été créé par Excel. Je l'ouvre, tout à fait normal. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Remarquez un dernier. Activer. Un dernier état de stock. État de stock. Remarquez aussi que nous avons deux fichiers ouverts. Le fichier matériel ou bien vente matériel et le deuxième fichier, qui est état de stock. Ça veut dire chaque matériel gagne un stock de matériel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un fichier qui n'est pas natif, c'est-à-dire qui n'a pas été créé par Excel. Alors, on va voir comment déplacer l'état de stock dans le premier fichier, c'est-à-dire dans le premier classeur, bilan. Alors, déjà pour déplacer une feuille Excel vers un autre fichier, nous avons plusieurs méthodes. Alors là, on va نشوفهم كلهم. Alors tout d'abord, je clique sur le nom de la feuille, état stock. Vous me suivez? Et puis déplacer ou copier. Déplacer ou copier. Voilà. Je vais déplacer la feuille état de stock vers quoi? Vers un autre fichier que vous avez maintenant qui s'appelle classeur 3 اللي مازال ما سجلناش. Alors, puisque ici, je vais faire seulement une copie, je dois créer une copie. Je dois cocher ici. N'oubliez pas de cocher la case. Créer une copie. Pourquoi? Pour laisser la copie originale dans le fichier et prendre une copie vers le deuxième classeur qui est classeur 3. Et puis je fais OK. Voilà, très bien. Alors, nous sommes maintenant dans classeur 3. Nous avons notre fichier, c'est-à-dire notre feuille état de stock qui est importée. Et puis nous avons la première feuille, les données, c'est-à-dire les ventes. État de stock. Et puis, cette
feuille 1, je vais la renommer. Je vais la renommer. Je la renomme. Je fais vente. Vente. Voilà, très bien. Je fais vente. J'ai renommé ma feuille. État de stock. Vente. Alors, une deuxième méthode pour faire, c'est seulement un cliquer-glisser. Mais dans ce cas-là, il faut afficher les deux classeurs côte à côte. Alors, je vais, pour afficher les deux classeurs côte à côte, je vais dans Affichage, fait dans Bureau. Je le laisse pour le bureau et j'enregistre. Alors, j'ai même pas changé le nom, il restait éclat 3. Alors, affichage de l'intérieur. Nous remarquons que l'intérieur, il n'est pas encore. Voilà. Alors, je fais un certain nombre de trucs. Alors, ici, état de stock, je peux la faire glisser vers l'autre. Les deux fichiers qui sont ouverts, seulement je la fais. Vous voyez ça? Alors, je fais la couper-coller, comme une sorte de couper-coller. Mais pour la copier, je dois appuyer sur la touche CTRL, un petit plus qui est là, et puis je lâche. Voilà. Remarquez, état de stock l'oula et état de stock 2. État de stock 2. Nous avons vu comment copier, comment déplacer des feuilles de calcul. Vous me recevez encore? Voilà, très bien, c'est très bien. Alors, l'étape suivante, c'est comment changer l'ordre des feuilles. Alors, changer l'ordre des feuilles, c'est très facile. C'est juste, il faut glisser, cliquer, glisser. Alors, l'état de stock, je vais la mettre tout au début. Avec un petit cliquer, glisser. Vous voyez, cliquer, glisser. Je la mets au début, je la mets à la fin. Voilà.
Ou bien une deuxième méthode, c'est cliquer, toujours déplacer la feuille. اسمح لي اذا سمحتي هاد العمليه ديال عاودها بالزربه لانه كاين اللي طلب انه تعاود انه ديبلاسي العمليه déplacer une feuille d'un classeur à un autre. Voilà. Alors, je dois afficher les deux classeurs en même temps. Les deux, ils sont ouverts. Ils sont ouverts les deux. Rien que faire cliquer, glisser, c'est tout. Cliquer, glisser vers un autre fichier, c'est-à-dire un autre classeur, mais il doit être ouvert. Voilà. Et je lâche ma feuille et copier à partir du classeur numéro 3 vers le classeur stock OTS. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est cliquer avec le bouton droit, déplacer ou copier. Et puis ici, je vais déplacer ma feuille état de stock. Je vais la déplacer vers le classeur stock, vers le classeur stock OTS. Donc je fais stock OTS. Voilà. Stock OTS. Il connaît bien stock OTS. Et puis ici seulement, il ne faut pas oublier de cocher la case créer une copie dans le cas où je voudrais faire une copie. Sinon, si je veux déplacer, c'est pas la peine. Si je veux déplacer la feuille, donc je la décoche. Et puis après ici, je choisis l'emplacement exact, c'est-à-dire mettre la feuille avant quoi? Avant état de stock, ou bien avant état de stock 2, ou bien en dernier, c'est-à-dire je choisis l'emplacement cible, c'est-à-dire là où est-ce qu'il va être inséré. Je la veux en dernier, c'est-à-dire après ça, je fais OK. Voilà, nous avons ici notre état de stock qui est venu. La feuille originale, la feuille état de stock que j'ai fait venir avec la méthode de cliquer ici, et puis état de stock 3 que j'ai fait copier avec la deuxième méthode, c'est-à-dire avec le déplacer ou copier. Eh bien. Alors, ici nous avons aussi la méthode pour déplacer. Alors, nous avons la modification de l'ordre des feuilles de calcul. Je peux les faire ici. Mais je peux aussi naviguer entre les feuilles classeurs. Allez, naviguer. Naviguer, ça veut dire se déplacer entre les feuilles de calcul. Alors, la navigation entre les feuilles d'un classeur se fait en cliquant sur l'onglet des feuilles, c'est-à-dire rien qu'on clique sur l'onglet de la feuille que je veux, et puis elle est activée. Si vous préférez aussi l'utilisation du clavier, aussi les claviers, c'est-à-dire les touches de clavier, pour aller alors contrôle page précédente ou c'est-à-dire du pavé numérique. Page précédente, le pavé numérique. Contrôle, page précédente. Alors, contrôle, page précédente. Pour se déplacer, voilà, ici, contrôle, page précédente. Je suis allé à la dernière. Ici, je suis allé à la feuille vente. C'est pas avec la souris, mais avec le raccourci clavier. Contrôle, page précédente. Contrôle, page suivante. Alors, contrôle, etc. Voilà, page précédente. Je me déplace avec le raccourci clavier. Contrôle, page précédente. Contrôle,
page suivante. Je peux aussi me déplacer à l'intérieur d'une feuille de calcul ou bien vers une autre feuille de calcul en créant un lien hypertexte. Un lien hypertexte. Par exemple, je fais un lien hypertexte. Alors, je suis maintenant dans la feuille 20. Je vais faire un lien hypertexte. Alors, je vais écrire dans une cellule aller faire état stock. État de stock. Alors ici, ce texte, je vais l'insérer, je vais l'utiliser comme un lien hypertexte. Alors, je clique sur la cellule. Alors, je vais faire un lien hypertexte vers la feuille état stock. Alors, je vais dans insertion. Insertion. Et puis, dans le ruban, dans le groupe lien, j'ai lien hypertexte. Je clique, voilà, c'est bien. Alors, ici, dans le lien hypertexte, j'ai fichier ou page web, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Emplacement dans ce document, c'est ça que je veux. Emplacement dans ce document. Emplacement dans ce document. Alors, et je vois bien état de stock, référence de cellule. Alors, état de stock. Je vais dans la feuille état de stock. Et plus exactement, je vais dans la cellule A1. A1, c'est-à-dire, je vais pointer, mon lien hypertexte va pointer vers la feuille état de stock et plus exactement, elle va pointer vers la cellule A1 de cette feuille-là. Je clique OK. Voilà, très bien. J'ai créé un lien hypertexte. Je clique sur le lien. Remarquez qu'il m'a ramené vers la feuille état de stock et exactement vers la cellule A1. Je refais un autre lien. Aller vers les ventes. De la même manière, je vais créer un lien hypertexte. Je suis dans la cellule, toujours dans le menu insertion, et puis lien, et puis créer le lien. Voilà. Où est-ce que je veux? Je veux aller dans la feuille vente. Alors, je choisis la feuille vente ici. Et puis exactement vers la feuille, plutôt vers la cellule A1. OK. Très bien. Maintenant, je suis dans la feuille état de stock. Je vais me rendre dans la feuille vente. سي محمد رد البال على الديكالاج. سي محمد رد البال شويه للديكالاج. كاين ان بو ديكالاج. دونك عاود هاد لوبيراسيون هادي ولكن عاود عطي الوقت شويه لو طون لورديناتور بور رياجير. Voilà, d'accord. Voilà, d'accord, c'est bien. Alors, on a le lien. Comment faire le lien? Pour casser le lien, alors, je vais dans... Alors, ici, pour aller dans la cellule de lien, la cellule c'est G1. Je peux aller dans la cellule G1 en écrivant son adresse G1 dans la zone non. Vous me suivez ici dans la zone non? G1. Voilà. Et puis je vais modifier l'adresse ou bien le lien. Je vais même supprimer le lien. Je le supprime pour le refaire. Voilà. Le lien est cassé maintenant. Mon lien est cassé. J'ai plus de lien. Je reprends la création. Alors toujours, je fais état stop. Je vais dans la cellule G1. Voilà. Je crée le lien.
Insertion, lien. Créer le lien. Voilà. Je vais aller vers la feuille vente. Et plus précisément vers la cellule A1 de cette feuille. Je clique sur OK. Alors, j'ai créé le lien encore. Mon lien va bien. Alors, vous voyez qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous naviguons entre les feuilles d'un classeur en utilisant les liens hypertextes. Un autre moyen de naviguer dans un classeur, c'est d'utiliser la fonction atteindre. Utiliser la fonction atteindre. Alors, je vais dans accueil. Et puis, dans le groupe 600, nous avons recherché et sélectionné. Et puis, nous avons atteindre. Alors, vous remarquez que ici, nous avons atteindre beaucoup de choses ici. Nous avons ici vente matérielle, atteindre quoi? Vente matérielle, etc. Classeur stock 1, etc. H1, atteindre, ça veut dire les choses. Si je clique sur cellule, il me donne encore plus de possibilités. Alors, atteindre les commentaires, si j'ai des commentaires dans mon classeur, atteindre les constantes, atteindre les cellules qui contiennent des formules, on n'a pas encore vu ça. Atteindre les cellules vides, atteindre la zone en cours, etc. Atteindre un objet comme des boutons, comme des graphiques, etc. Des graphiques, etc. La différence par ligne, les choses, la dernière cellule visible seulement, format conditionnel, et puis validation de données, ce sont des choses qu'on n'a pas les mesures de de toute façon, nous avons encore une autre méthode pour naviguer et pour atteindre des objets qui sont dans le classeur. Alors, un autre moyen de se déplacer dans une feuille ou bien dans un classeur, c'est l'utilisation de la zone non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette zone, la zone non qui est là, à gauche de la fonction, de la barre de fonction. سي محمد كاين عاوتاني الديكالاج بين الصوره وبين الصوت essayez d'aller moins vite. Voilà, c'est bien. غادي نعاود ثاني le partage, ok. نعاود ثاني le partage. Je vais casser le partage et puis je le refais. اخوان نذكركم هادو ce sont des aléas qu'on peut pas maîtriser. وكاينين دي choses اللي خارجين من يدينا ما نقدروش. On peut pas faire mieux لانه هادشي اللي عطى الله الظروف العاديه في ليتا نورمال دي شوز. هاد التكوينات تيداروا اون بريزونسيال مي الظروف الحاليه راه تتعرفوا اش كاين دونك on essaye de faire avec ce qu'on a. Merci beaucoup pour votre compréhension. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors une autre méthode
se déplacer dans un classeur, c'est d'utiliser la première la fenêtre en bas à droite. Là, voilà. Alors, la deuxième méthode, une autre méthode pour se déplacer dans un classeur, c'est d'utiliser la zone non. Cette zone qui est là, elle contient toujours l'adresse de la cellule active. Par exemple, si je clique ici dans la cellule H15, je trouve cette adresse ou bien cette référence ici, dans la zone non. Je peux aussi utiliser cette zone pour aller dans une cellule. Par exemple, je vais dans la cellule A1. Il suffit d'écrire sa référence A1 et puis je suis allé dans A1. Voilà. Alors, je peux aussi, كما تلاحظوا عندي هنا, vente matérielle. Vente matérielle, c'est une zone nommée. Je clique, il me sélectionne toute la zone que j'ai ici, vente matérielle. C'est-à-dire, je suis allé dans la zone qui s'appelle vente matérielle. Je vais dans la cellule H1. H1, voilà. Bref, cette zone, la zone de non, ou bien la zone non, elle est utilisée pour afficher la référence de la cellule active ou bien de la zone active, mais aussi elle est utilisée pour atteindre une zone ou bien une cellule donnée en tapant son nom, ou bien en tapant. Alors j'ai un petit problème encore ici, attends, voilà. عندكم الافيشاج عندكم الاخوان؟ تفضل سي محمد تفضل. Voilà, très bien. Alors la fonction, une autre fonction pour chercher une donnée dans notre classeur. Alors c'est la fonction chercher, toujours. Alors fonction toujours dans accueil, chercher. Et puis chercher, la première ligne, chercher. Voilà. Alors je cherche ici, par exemple, dans mon classeur, je cherche le mot PC. Je cherche suivant, ou bien je cherche tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Dans notre feuille, c'était dans notre boîte de dialogue que j'ai, il a cherché le mot PC et il m'a donné le résultat ici. Le résultat ici en bas. Alors, la première occurrence de mot PC, il a trouvé dans classeur 3, dans la feuille vente, et puis dans la cellule A2, PC. Il a trouvé aussi dans la cellule A3. Il a trouvé aussi dans A4, dans A5, puis dans A5, puis dans B7, et puis dans A8. À tout colombe, ils contiennent le mot PC. Alors, pour aller dans une référence, il faut que je clique. Il va me ramener. Voilà. J'ai trouvé toutes les occurrences de PC. Voilà. Un autre moyen de naviguer dans le classeur. Alors, j'ai même la possibilité de remplacer. Par exemple, ici, je vais remplacer un mot par un autre mot. Alors, remplacer, par exemple, je vais remplacer le mot écran. Alors, je ferme ça pour le réouvrir. Alors, je fais ici remplacer.
je vais dans, alors, je fais dans chercher le mot écran, et je vais le remplacer par le mot moniteur, par exemple. Alors, écran, je vais le remplacer par le mot moniteur. Remplacer tout. Voilà, il m'a dit qu'il a trouvé 2 occurrences, 2 remplacements ont été effectués. Je fais OK. Les 2 emplacements qui sont moniteurs qui étaient dans la cellule A7, mais aussi dans la cellule B7. Si je ferme et j'annule, voilà, j'annule l'opération. Vous voyez bien dans A7, j'ai bien écran. Et donc